La dernière structure concurrente qui mérite d'être signalée, c'est la concurrente HMAP. Alors il y a deux concurrentes HMAP, une qui est disponible jusque dans le JDK7 et une qui est disponible à partir du JDK8. Celle qui est disponible jusque dans le JDK7, entre le JDK5 et le JDK7, c'est une concurrente HMAP qui est adaptée au multithread jusqu'à à peu près 16 threads. Au-delà de 16 threads, les choses commencent à un peu moins bien fonctionner, notamment en termes de performance. La concurrente HMAP qui est disponible en Java 8, elle est dimensionnée pour beaucoup de threads. L'implémentation a été entièrement refaite et expose tout un tas de fonctionnalités, notamment des fonctionnalités de traitement de données, y compris de traitement de données en parallèle directement à l'intérieur de la table de hachage, qui sont extrêmement performantes. Cette concurrente HMAP implémente en fait une interface particulière qui s'appelle concurrente map, qui est en map et qui impose à ces implémentations d'être concurrentes, c'est-à-dire de pouvoir être utilisées en multithread de façon sûre, avec tout ce qu'il faut de synchronisation et de visibilité entre les opérations. On a deux implémentations particulières de concurrente map, qui sont donc concurrente HMAP, dont on vient de parler, et concurrente skip list map, qui est une table de hachage concurrente construite sur un algorithme particulier qui s'appelle la skip list. En fait, il s'agit d'une liste chaînée indexée par des objets qui sont comparables. Donc, il y a quelques contraintes dans cette concurrente skip list map. Ce qui est joli, c'est qu'elle est entièrement synchronisée entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée en concurrence d'accès, mais sans utiliser de synchronisation. Tout est construit sur des atomic références c'est-à-dire sur le pattern compare and swap qu'on a vu précédemment. Ça, c'est une des choses assez joliment faites dans l'implémentation de cette table de hachage. Donc voici les trois principales choses qu'il faut retenir sur les collections concurrentes. Le copy on write array list qui est efficace quand on veut faire des tableaux concurrents avec peu d'écriture et beaucoup de lecture, parce que les écritures sont très coûteuses. Des files d'attente concurrentes, ça on en a toujours besoin quand on fait des systèmes concurrents. Et puis quand on a besoin de faire des caches, on peut s'appuyer sur la concurrente HMAP, qui est une table de hachage tout à fait classique. On fait des puts et des get exactement comme une table de hachage normale, mais qui en plus offre des garanties de concurrence, c'est-à-dire de synchronisation, entre guillemets, sans synchronisation, et de visibilité entre les opérations.